tous les jours. Dieu est bon. Bien-aimés, nous devons savoir que Dieu est bon. Amen. Tout le temps, il est bon. Amen. Matin, midi, soir, Dieu est bon. Amen. Parce que lui-même, il a dit un jour que tout ce qu'il a fait était bon. Alléluia. Amen. Nous devons savoir que tout ce que Dieu a fait est bon. Et tout ce qu'il continue à faire dans ta vie est bon. Amen. C'est question de prendre les choses telles qu'elles sont. Lorsque Dieu décide quelque chose te concernant, mon frère, ma soeur, c'est qu'il a jugé que cela est bon. Voilà pourquoi il dit dans sa parole qu'il fait toutes belles choses en son temps. Amen. En son temps. Il y a un temps pour pleurer dans la vie de toute personne. Il y a un temps pour crier. Il y a aussi un temps pour s'éteindre. Lorsqu'on s'éteint, c'est le temps où on réfléchit. On se pose des questions. Où on s'examine. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Nous allons prier, recommander la parole de ce matin entre les mains de Dieu. Dieu de gloire, Père céleste et Dieu tout-puissant. Papa, nous sommes encore là devant toi. Yahweh les fidèles, nous te disons déjà merci. Merci, Papa, parce que tu as fait cette journée pleine de grâce, pleine de merveilles. Oh Dieu de gloire, tu l'as faite pour nous, Seigneur Dieu. Cette journée que tu as faite, oh mon Seigneur, mon Dieu. Dieu tout-puissant, nous demandons, nous te disons merci pour toutes les bénédictions, Papa, qui nous accompagneront tout au long de cette journée, Seigneur. Nous te disons merci, éternel de les armées, parce que nous croyons qu'avec toi, Seigneur, le Tout-Puissant et avec les fidèles, Papa, nous sommes toujours dans la joie. Que l'honneur te revienne, que la gloire te revienne, Seigneur. Merci, Papa, pour ce matin. Merci, Dieu vivant, merci, Dieu Tout-Puissant. Merci, Dieu de bonté, merci, Dieu de paix. Papa, pour le message de ce jour. Saint-Esprit, utilise-moi pour édifier un frère, pour parler à quelqu'un. Dieu de gloire, parle aussi à moi, Seigneur Tout-Puissant. Père, afin que ce message de gloire me bénisse, comme il bénira aussi les autres. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Que Dieu soit encore glorifié ce matin. Amen. Que son nom soit élevé. Que son nom soit honoré au-dessus de tout nom. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, je vais parler sur un thème que j'ai intitulé. Qui a compris ce thème-là? Jusqu'à un sourire. Sophie, tu as compris? Mon sourire. Alléluia. Le thème de ce matin, qui peut deviner? Hein? Pauline? Comment tu peux formuler ce thème? Le thème de ce matin, je l'ai intitulé Prions souvent pour ça. Prions souvent pour ça. Alléluia. Amen. C'est quoi ça? Samuel, c'est quoi ça? Pour toi, c'est quoi les ça là? On prie souvent pourquoi? Pour? Mais réveille-toi. Philippe. Nathalie. Adèle, et toi? Pourquoi? Pauline. On fait souvent pourquoi? Pour ça, moi je dis souvent pour ça. Et toi? Chacun a son ça. Chacun ici a son ça. Irène et toi? Et pourquoi on prie? Pour ça, la chose. Toute chose.
Sophie. Un problème. Hein? Alléluia. Maman, on prie souvent pour ça. Alléluia. David, ça. Alléluia. On prie souvent pour ça. Ça, c'est le thème de ce matin. Prions souvent pour ça. Point, point, point. Alléluia. C'est point, point, point. Chacun peut mettre ce qu'il veut. Mais moi, je vais mettre ce que Dieu m'a demandé de mettre. Si c'est point, 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 point. Alléluia. Nous allons lire dans le livre de l'Éphésiens, toujours comme le dimanche passé. Nous étions dans le livre de Éphésiens, Éphésiens chapitre 1. Cette fois-ci, nous allons lire à partir du verset 15. À partir du verset 15. Éphésiens chapitre 1, chapitre 1, verset 15 au verset 23. Et si Dieu nous fait grâce, le dimanche prochain, je vais pouvoir projeter cet enseignement. Comme ça, les gens vont suivre parce qu'il y a beaucoup de passages bibliques. C'est vraiment un enseignement. C'est vraiment un enseignement. Juste ce petit thème-là. Prions souvent pour ça. La Bible dit dans le livre de Éphésiens, chapitre 1, au verset 15, la Bible dit ceci. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père glorieux, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints, et quelle est la grandeur, surabondance de sa puissance envers nous qui croyons selon l'opération souveraine de sa force. Il l'a mise en œuvre dans les Christ en les réveillant d'entre les morts et en les faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de tout principat, de toute autorité, de toute puissance, de toute seigneurie, de tout nom qui puisse se prononcer, non seulement dans le monde-ci, mais encore dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et l'a donné comme tête au-dessus de tout à l'Église, qui est encore la petite de celui qui remplit tout en tout. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Oui, nous savons tous que nous avons l'habitude de prier. Mais laissez-moi vous dire, il y a prière et prière. Lorsqu'une personne a besoin de quelque chose, et si cette personne est sérieuse, il va se conformer à la parole de Dieu. Je parle bien des chrétiens. Les personnes qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. L'une des définitions de prière est celle qui va de pair avec Matthieu 7,7. Qui peut me réciter ce passage? Matthieu 7,7. Hein? Demandez, on vous donnera. Alléluia. Demandez, on vous donnera. Frappez, on vous ouvrira.
lorsqu'une personne est sérieuse, qui est vraiment dans les besoins, cette personne ira demander. On demande pour recevoir ce dont on a besoin. Pour nous, enfants de Dieu, on s'adresse à notre Père, à notre Dieu. Nous lui demandons pour qu'il puisse nous accorder ce dont nous avons besoin. Un enfant intelligent, un enfant sage à l'école, lorsqu'il perd son bic, il va aller chez sa mère, il va aller chez son père, lui demander un stylo. Connaissant la valeur du stylo, il va insister jusqu'à ce que son père lui donne. Son père peut le crier dessus. Mais je cherche un stylo hier. Où tu l'as mis? Mais si c'est qu'il a besoin de ce stylo, il va continuer à demander ce stylo à son père. Dès qu'il a perdu, oui. Nous qui sommes parents aujourd'hui, on perdait aussi des stylos. On lui criait aussi dessus. Mais les parents avaient toujours ce devoir-là de nous donner le stylo. Même aujourd'hui aussi on crie sur nos enfants lorsqu'ils perdent leur stylo. Malgré qu'on crie dessus, mais on est obligé de leur donner ce stylo. Alléluia. Amen. Mais cependant, il y a certains enfants qui sont insensés. Lorsqu'ils demandent le stylo et que le papa crie dessus, il se fâche aussi, ça va. Et le papa, des fois, il oublie. Et à la fin, l'enfant ne réussit pas à l'école. Et il dira à son père, mais je là, je t'avais demandé le stylo. Il va remettre la faute sur son père. Alléluia. Amen. Des fois, c'est comme ça que nous nous comportons avec le Seigneur. Lorsqu'une chose est importante, mon frère, ma soeur, on insiste pour que la chose nous soit donnée. Lorsqu'on demande quelque chose de valeur, bien aimé dans le Seigneur, nous devons insister. Mais malheureusement, beaucoup d'entre nous, nous ne connaissons pas les choses qui ont de l'importance au ciel de l'Éternel. Nous ne savons même pas pourquoi Dieu nous a choisis du milieu de la multitude pour faire de nous ses élus. Nous ne savons pas pourquoi Dieu a permis que tu sois enfant de Dieu. Des fois, on ne connaît pas. Voilà pourquoi même lorsqu'on demande, lorsqu'on est en train de prier, on prie on demande des choses qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu attend de nous. Avec ce que Dieu attend de nous. Jésus-Christ a dit quelque part dans le livre de Jean, chapitre 10, je crois le verset 15, si je ne me trompe pas. Il dit, jusqu'à présent, vous n'avez pas encore demandé à mon nom. Demandons en son nom, cela veut dire demander conformément à la volonté du Père. Conformément à ce que Dieu attend de nous. Dieu a enseigné à ses disciples comment prier. Il leur a dit ceci. Lorsque vous priez, dites ceci. Que notre Père qui est au ciel. Que ton nom soit quoi? Sanctifié. Alléluia. Que ton règne vienne. Alléluia. Amen. Que ton règne vienne. Sur la terre comme au ciel. Dieu veut que nous puissions vivre ceci. Nous puissions expérimenter cette parole. Que nous puissions expérimenter cette joie. Que son règne vienne.
vienne à nous. Que nous expérimentons sa présence à nous. Mais cette graine ne peut venir que sur les personnes qui ont compris les choses, qui ont compris la volonté de Dieu, qui ont compris la parole de Dieu. La Bible dit que Jésus a été crucifié. Et le troisième jour, il est ressuscité des morts. Mon frère, ma soeur, et ce que nous sommes en train de dire, aujourd'hui, Jésus-Christ est assis à la droite du Père. Il est assis à la droite du Père. Nous l'appelons roi. C'est-à-dire qu'il est roi pour un peuple donné. Il est roi sur le peuple qui croit à son royaume. Or, son royaume à présent est assis à la droite du Père. Et il y a une fonction donnée. Alléluia. Ma soeur, la soupe, elle prend en caméra. Ce serait bien. On n'est pas en caméra, on voit comment il dort. La Bible dit qu'il est assis à la droite du Père. Actuellement, il est notre avocat auprès du Père. Notre avocat. Il intercède pour nous. C'est-à-dire que pour recevoir quelque chose de notre Père, nous devons forcément passer par lui. Autrement dit, nous devons être dans son royaume. Nous devons collaborer avec lui dans sa présence, être avec lui dans son royaume. En s'adressant à son Père, il a dit à son Père nous concernant de nous protéger, sachant que nous sommes étrangers sur la terre. Ceci veut dire que nous sommes étrangers sur cette terre. Or, nous avons un royaume précis. Un royaume où Jésus-Christ est roi. Ce royaume existe, mon frère et ma sœur. Dans tout royaume, il y a des principes de vie. Dans tout royaume, mon frère et ma sœur, il y a des choses que nous devons faire et des choses qu'on ne doit pas faire. Et pour ce qui concerne le royaume de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, laissez-moi vous dire que ce royaume de l'Éternel est rédigé par la parole. C'est la Bible qui est la constitution du royaume de l'Éternel. Tous ceux-là qui vivent dans ce royaume sont censés connaître les lois qui rédigent ce royaume. Toutes ces personnes qui vivent dans ce royaume doivent connaître les principes de ce royaume. Et l'apôtre Paul, lorsqu'il priait pour l'église d'Éphèse, après avoir reconnu que cette église était une église engagée, c'était une église remplie d'amour, une église qui marchait dans la crainte de Dieu. Mais l'apôtre Paul avait un désir ardent pour cette église. Il voulait que cette église puisse avoir une notion claire de pourquoi ils sont appelés enfants de Dieu. Il voulait que cette église puisse avoir les yeux fixés sur les choses essentielles, sur les choses importantes.
Il y a un livre que j'ai lu qui m'a été offert par mon épouse lorsque j'avais 40 ans. Le jour de mon anniversaire de 40 ans, je me rappelle encore. C'est le livre qu'on m'avait acheté, on m'avait offert comme cadeau. Une vie motivée par l'essentiel. C'est un livre merveilleux. L'auteur de ce livre a écrit des choses précises. Et lorsque vous lisez ce livre, mon frère et ma sœur, et que vous n'arrivez pas à mettre en pratique ce qui est écrit, c'est que vous êtes encore loin de la grâce divine. La Bible dit qu'à chacun, la grâce est donnée. On n'a pas tous la même grâce, mon frère et ma sœur. Mais laissez-moi vous dire que si vous lisez ce livre, et que vous ne comprenez pas encore, vous n'arrivez pas à comprendre la vision pour laquelle Dieu t'a choisi, que tu sois chrétien, mon frère, ma sœur, c'est que tu es encore loin de la grâce de Dieu. L'apôtre Paul dit ceci. Il dit, je prie pour vous. Il s'adresse à ce peuple. Comme je m'adresse à vous, éternel et l'éternel, aujourd'hui. Il dit, dans le verset 17, afin que Dieu de notre Seigneur Jésus, le Père glorieux, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous les fasse connaître. Alléluia. Il demande à Dieu de faire connaître à ce peuple qui est Jésus de Nazareth. L'Église doit connaître qui est Jésus. Nous devons arriver à connaître Jésus de Nazareth. Chercher à avoir la connaissance du Christ. Pendant que beaucoup aujourd'hui sont à la recherche des démons, ils cherchent les noms. Il y a beaucoup de gens qui connaissent tous les noms des démons qui existent dans le monde. Mais ils ne connaissent pas qui est réellement Christ. Ils ne connaissent pas réellement qui est Christ. Jésus-Christ a posé même à ses disciples cette question. Il voulait savoir qu'est-ce que ces gens, ces disciples, pensent de lui. Et la même question peut être posée aujourd'hui à l'Église. Combien d'entre nous connaissons réellement Jésus de Nazareth? Combien d'entre nous connaissons réellement le Christ? L'apôtre Paul dit, il demande au Père, afin qu'il ait accordé la révélation de connaître Christ. De connaître la vérité. Lorsque tu pries éternel de l'Éternel, demande à Dieu de te faire grâce de connaître la vérité. D'avoir la connaissance. Cherche à avoir la connaissance. Nous passons tout notre temps à prier, à crier. On crie, oh Dieu, donne-moi ceci. Dieu, le fonds de commerce. Oh Dieu, les billets d'avion. Dieu, le visa. Mon Dieu, je n'ai pas encore de mari. C'est ça qu'on a toujours en train de crier. À des choses passagères. Le mari que tu cherches, mon frère, ma soeur, passera. Le billet d'avion que tu cherches passera. Le fonds de commerce passera. Alléluia. Prévoyez que nous avons vu comment Dieu a confondu l'humanité aujourd'hui. Tout le monde est confus. Tout le monde. Les gens ont fait les budgets.
un petit virus, un petit, tout petit. Ça a bouleversé le monde. Ceci prouve qu'il n'y a que Dieu. Mon frère, laissez-moi vous dire, il n'y a que Dieu. Amen. Dieu seul est capable de résoudre tout du monde. Dieu seul. Et ceci me permet de dire que ce n'est pas à cause de vos prières que Dieu peut faire quelque chose. Pas nécessairement. La Bible dit que Dieu est souverain. Lorsqu'il décide de faire quelque chose, il le fait. Alléluia. Amen. Il fait toutes les choses à son temps. Les jours qu'il décidera que tout s'arrête, ça s'arrêtera. Alléluia. Nous avons vu le gouvernement fatigué. Ils ont abandonné. Toutes les stratégies vraiment à côté. On a suivi les informations dans les pays, soi-disant, comment là on les appelle? Les pays puissance mondiale, qu'on peut dire n'importe quel nom. En Espagne, par exemple, il fit un temps où les médecins étaient fatigués. Ils ont laissé tomber. Ils ne pouvaient pas. Jusqu'à ce que l'armée est allée les secourir. Alléluia. Ça montre que l'homme est toujours limité. Amen. L'homme est toujours limité. Et voilà pourquoi je nous exhorte, mon frère, ma soeur, lorsque nous demandons, lorsque nous prions, pensons à prier pour ça. Prions pour ça. Que Dieu t'ouvre les yeux. Que Dieu te révèle la personne de Christ. Que Dieu te révèle la personne de Christ. Alléluia. Il continue dans ce passage. Au verset 19. Non, au verset 18, laissez-moi vous lire. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est l'espérance qui s'attache à son appel? Que les yeux de votre cœur s'ouvrent. Que vous ayez cette compréhension de voir les choses telles qu'elles sont. Que vos yeux s'illuminent. Que les écailles tombent de vos yeux. L'apôtre Paul pouvait le demander pour cette église d'Éphèse, mon frère, ma soeur. Je le fais aussi pour vous, l'Éternel et l'Éternel, aujourd'hui. Que vos yeux s'ouvrent, les yeux de vos cœurs s'ouvrent. Que vous sachiez, que vous soyez en mesure de voir les choses comme Dieu veut que vous puissiez les voir. Alléluia. Amen. Dieu dit, il dit que regardez et voyez comment la maçon est mûre. Regardez et voyez comment la maçon est mûre. Mais lorsque nous regardons, nous ne voyons pas ça. Alléluia. Nous ne voyons pas ça. Mais lorsque tu demanderas à l'Éternel d'illuminer ton cœur, d'illuminer les yeux de ton cœur, mon frère, ma soeur, tu commenceras à voir les choses comme lui les voit. Alléluia. Amen. Tu commenceras à voir les choses comme lui les voit. Il y a un endroit ici, aux Almandis, au temps normal, lorsque vous passez sur cette route-là, la route qui quitte le rond-point de Mamel pour aller au rond-point de, comment on appelle ça? Au rond-point
de Nord, il y a un endroit où il y a beaucoup de boîtes de nuit. Une personne normale qui va là-bas, à partir de 23h jusqu'à 7h du matin, même 8h, vous allez voir des gens avec des habits compliqués. Pas des gens, des femmes. Avec des parties d'habits, des bouts d'habits. Ils mettent des bouts d'habits. Alors, une personne normale, lorsqu'il arrive là-bas, il verra ces personnes telles qu'elles. On peut voir avec les yeux normaux. Avec les yeux normaux, hein, je crois. Oui. Mais une personne qui a Christ en lui, lorsqu'il arrive à cet endroit, il ne verra pas la même chose. La personne qui a Christ en lui, arrivé là-bas, ses yeux seront ouverts. Il verra quoi? Une opportunité. Il verra un champ. Il verra que ces champs sont dans les besoins. Là où certaines personnes verront les prostituées, excusez-moi les termes, mais cette personne, lorsqu'il verra, il verra les gens qui sont dans les besoins. Les gens qui ont soif. Les gens qui doivent être guéris. Les gens qui doivent être délivrés. Les gens qui doivent avoir et connaître la parole de Dieu. Lorsque nos yeux sont illuminés par le Dieu de gloire, nous commencerons à faire la part des choses. Nous allons faire la différence, mes bien-aimés. Lorsque nous allons voir une personne mal habillée, où on commence à critiquer la personne, mais si nos yeux sont ouverts, sont illuminés par Dieu, nous allons voir que cette personne a besoin de la prière. Alléluia. Cette personne a besoin de la prière. Il y a un missionnaire ghanéen qui est une fois venu. Il dit que si on se conforme littéralement dans la parole de Dieu, à la parole de Dieu, c'est que nous, chrétiens, on ne peut pas sortir dehors. On ne peut pas sortir dehors. Parce qu'une fois que vous sortez, il dit que lui-même il était scandalisé la première fois qu'il était arrivé au Sénégal. Pour lui, le Sénégal, c'est un pays où tout le monde est voilé. Et arrivé, il a dit, hey, ici aussi, il y a ça. Alors si on lit la Bible littéralement, mon frère, ma soeur, les chrétiens ne peuvent pas sortir. La Bible dit que si ton œil est une occasion de chute pour toi, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'arracher et la jeter. Nos chrétiens, on n'aura pas les yeux. Parce qu'on peut tout voir, tout. Il suffit de sortir sur la route, tu vas tout raconter sur la route. Il y a certaines personnes, lorsque tu les vois, tu te demandes est-ce qu'ils vivent dans une maison ou bien ils descendent du ciel comme ça. La tenue qu'ils ont sur elle, tu vas te demander est-ce que cette personne, comment c'est une personne, il a des parents, il a des frères et sœurs. Comment cette personne peut se permettre de marcher comme ça? Mais lorsque Dieu nous ouvre les yeux, lorsque Dieu illumine nos yeux, alors lorsque nous voyons ces choses nous permettront d'aller prier, d'aller intercéder, d'aller implorer la grâce de Dieu sur ces personnes, afin que ces personnes changent, afin que le Saint-Esprit les convainque, afin que le Saint-Esprit les délivre. Mon frère, ma soeur, par ta prière, Dieu peut faire ces choses. Mais si tu n'as pas les yeux pour voir ce que Dieu veut que tu vois, tu passeras tout ton temps à pécher. Tu passeras tout ton temps à pécher. De la même manière, les hommes convoitent les filles, les femmes. C'est pareil aussi, il y a les femmes qui convoitent les hommes.
Ah, cet homme est beau. Waouh. Cette femme. Ah, cette femme. Voilà pourquoi nous devons demander à l'Éternel que Dieu illumine les yeux de nos cœurs. On doit prier beaucoup pour ça. Nous devons prier pour ça, mon frère et ma sœur. Nous devons implorer la grâce de Dieu afin que nos yeux s'illuminent, soient illuminés pour voir les choses de la même manière que Christ les voit. N'oublions pas que la prière de Jésus était que nous soyons un, comme lui, il est avec son Père. Lui en nous, nous en lui. Alléluia. Et si nous sommes unis, nous allons voir les choses comme lui les voit. Alors une personne qui voit un champ qui est déjà mis pour être récolté, mon frère, ma soeur, cette personne fera tout pour pouvoir aller cueillir de ces champs. Moissonner pour le Père. Il dit qu'il illumine les yeux de vos cœurs pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est l'espérance qui s'attache à son appel? Oui, tu as été élu. Mais pour quelle finalité? Si je me permets de poser des questions à beaucoup d'entre nous ici présents, tu as été élu, tu es chrétien, mais pourquoi tu es chrétien? Pour quelle finalité tu es chrétien? Chacun donnera sa réponse. Chacun donnera sa réponse. Je vais continuer cet enseignement le dimanche prochain si Dieu me fait grâce. Mais je vais finir aujourd'hui par cette petite histoire. Il fut un messier. Il y plutôt un monsieur, excusez-moi. Ce monsieur avait décidé de donner sa vie à Jésus. D'après son témoignage, il aimait beaucoup plus la puissance. Il voulait être puissant. Il a côtoyé les gens de ce monde. Il était dans le maraboutage, dans le fétichisme, dans les magies. Il a goûté ces choses-là. Il dit, mais un jour, il a lu la Bible. Et dans la Bible, il a retenu un passage. Actes chapitre 1, verset 8. Et ce passage, lorsqu'il a vu que le Saint-Esprit survenait sur vous, et qui peut me lire ce passage? Actes chapitre 1, verset 8. Il dit, oui, je vais lire. Mais vous recevrez plutôt de la puissance quand l'Esprit Saint viendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Mais ce monsieur, ce qui l'intéressait ici, c'était juste la puissance. Pour lui recevoir Jésus-Christ, savoir la puissance. Il s'est dit, mais pourquoi ne pas recevoir Jésus-Christ pour avoir la puissance? Et le reste, ce n'était pas ce qui l'intéressait. Lui, c'est la puissance qui l'intéressait. Alors, comme c'était quelqu'un bien instruit, il connaissait bien ce qu'il faisait dans les finances, alors il se retrouve directeur dans une entreprise chrétienne. J'étais le nom de l'institution en question.
confié cette tâche, cette direction. Il gérait beaucoup d'argent. Avec la puissance qu'il avait déjà. Et ce monsieur, il a convoité l'argent et il a volé l'argent de l'entreprise. Lorsqu'on a fait l'enquête, ces autorités se sont rendues compte que ce monsieur avait volé. On l'a renvoyé de là. Et le jour que ce monsieur donnait les témoignages, j'étais dans la salle. Je me rappelle, c'était encore en 2000, en 2004, en 2003, à l'hôtel Indépendance de Dakar. Et quelques années plus tard, on me racontait cette histoire. Et c'est là, j'ai rappelé à la personne qui me racontait l'histoire. Il dit, mais souviens-toi de son témoignage. Alléluia. Souviens-toi de son témoignage. La puissance, celle qui l'intéressait. Lorsqu'on vient à Jésus-Christ à cause d'une chose donnée. Lorsqu'on vient à Jésus-Christ, c'est pour une partie des choses de ce monde, mon frère, ma soeur. Laissez-moi vous dire que nous sommes vraiment à côté de l'essentiel. Nous sommes vraiment à côté de l'essentiel. Nous venons à Christ lorsque nous sommes convaincus qu'il n'y a que lui seul qui peut nous sortir du péché. Il n'y a que Jésus seul qui peut nous délivrer du péché. Jésus-Christ est venu sur la terre, mon frère, ma soeur, pour résoudre les problèmes du péché. Il n'est pas venu dans ce monde pour te donner la puissance. Il n'est pas venu dans ce monde pour te donner l'argent. Il n'est pas venu dans ce monde pour quoi que ce soit. Il est d'abord venu en premier lieu pour te sortir du péché. Pour te sortir de ces liens. Et une fois que tu es sorti du lien, du péché, mon frère, ma soeur, alors Dieu te donne tout en lui. Alléluia. Amen. Tu as cette fois-ci tout en lui. Lorsque ce problème de péché est résolu de ta vie, mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire, à présent, tu as tout en lui. Alors, voilà pourquoi, lorsque tu pries, tu dois savoir quoi demander à l'Éternel. Dieu a préparé une source. Mais toi, tu es en train de demander tout simplement que Dieu te donne un puits. Le puits, mon frère, ma soeur, l'eau, tarisse des fois. Mais la source d'eau est toujours là. Alléluia. Lorsqu'on a la source d'eau, mon frère, ma soeur, l'eau sortira toujours. Des fois, nos robinets sont mouillés parce qu'il n'y a pas d'eau pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Mais les gens qui ont des sources dans leur village, ils ont toujours là où aller puiser de l'eau. Dieu nous donne la source en Jésus. En Jésus, nous avons tout. Avoir la connaissance, mon frère et ma soeur, c'est d'avoir tout. Voilà pourquoi l'apôtre Paul priait à Dieu pour cette église d'Éphèse d'avoir en premier lieu la révélation de Christ. Et que leurs yeux soient illuminés pour savoir voir ce qui est important, pour savoir faire la différence entre ce qui est utile et ce qui est inutile. Sachant que la Bible dit que tout nous est permis. Tout nous est permis. Mais lorsque nous avons cette grâce de faire la part des choses, de faire la différence, mon frère, ma soeur, nous ferons les bons choix. On ne peut faire les bons choix que si nos yeux, les yeux de nos cœurs sont illuminés. Lorsque nos yeux sont illuminés, nous allons voir les choses de valeur. Lorsque les yeux de nos cœurs sont illuminés, nous allons voir les choses
Et nos prières seront orientées comme Jésus-Christ a enseigné à ses disciples. Que ton règne vienne. Demandez le règne de l'Éternel. Lorsque tu as ce règne dans ta vie, mon frère, la Bible dit que lorsque Dieu s'élève, l'ennemi disperse. Lorsque Dieu s'élève dans ta vie, tu as la connaissance de la parole de Dieu, mon frère, ma soeur. L'obscurité s'éloigne de toi. Les doutes s'en vont d'elles-mêmes. C'est une chose, mon frère, ma soeur, il suffit tout simplement d'être discipliné. Malheureusement, c'est ce que nous, chrétiens, nous manquons aujourd'hui. La discipline dans la vie chrétienne. Nous ne sommes pas disciplinés. Nous pouvons commencer quelque chose aujourd'hui, mais on ne continue pas, on ne demeure pas dans cela. On ne demeure pas dans cela. On peut prendre initiative de prier. On va prier à partir d'aujourd'hui de telle heure à telle heure. On commence 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, on dort. On dort. On oublie qu'on avait commencé un programme de prière. On oublie qu'on avait commencé un programme de méditation de la parole de Dieu. On oublie qu'on avait commencé un programme d'évangélisation, d'affermir les autres. On oublie. On commence avec zèle. Mais la Bible dit que la fin de toutes choses est importante. Vaut mieux que le début. La fin. Et pour arriver à la fin, qu'est-ce qu'il faut? Il faut demeurer. Il faut persévérer. Il faut continuer. Il faut insister. Même lorsque tu pries, lorsque tu demandes, mon frère, ma soeur, si la chose est importante, comme je vous l'ai dit au début, nous avons besoin de demeurer, d'insister, afin que cette chose nous soit donnée. Bien-aimés dans le Seigneur, prions souvent pour ça. Alléluia. Que Dieu nous fasse grâce. Nous allons continuer le dimanche prochain, si Dieu nous le permet. Que Dieu nous fasse grâce, là où nous sommes. Fermons nos yeux. Prochainement, on va continuer avec ce même passage. Si Dieu nous fait grâce, on va projeter ça le dimanche prochain. Si on réunit toutes les conditions, on les fera. Sinon, on continuera comme ça. Bien-aimé, là où tu es, ferme tout simplement les yeux. Ferme tout simplement tes yeux. Comme les disciples de Jésus-Christ, dis à Jésus, apprends-moi à prier. Alléluia. Apprends-moi à prier. Dieu, fais-moi grâce à prier. Comment prier? Quoi demander? Que Dieu nous aide à être précis dans ce que nous voulons. Que Dieu nous fasse grâce en tant qu'Église, que nous sachions ce que nous voulons pour son royaume, pour sa gloire. Merci Jésus, 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 alléluia, oui, alléluia, alléluia, oui, alléluia, alléluia, oui, alléluia, 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 nous t'adorons, mon Dieu, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, alléluia, alléluia, oui, sois adoré, mon Dieu, sois adoré, Yahweh, sois adoré, Yahweh, sois adoré, oui, alléluia, alléluia, oui, alléluia, oui, alléluia, alléluia,
Affermis ma foi pour les choses essentielles. Affermis ma foi pour les choses du royaume. Que mes yeux soient focalisés sur les choses du royaume. Que ma vie soit focalisée sur les choses du royaume. Où mon Seigneur est assis à la droite du Père. Que mes pensées soient orientées vers ce Jésus de Nazareth. Que mes pensées, mes désirs soient orientés vers ce Jésus de Nazareth. Bien-aimé, la Bible dit que où se trouve ton trésor, c'est là où se trouve ton cœur. Je dois prier que le Seigneur des gloires t'affermisse dans les choses dans lesquelles tu te trouves. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Yahweh, Papa, Dieu vivant. Dieu des gloires, oh Dieu tout-puissant, le mon Dieu. Dieu des miséricordes, de la main cachée, Seigneur, le fidèle. Mon Dieu, mon roi. Mon Seigneur et mon sauveur. Yahweh, Dieu tout-puissant, Papa, affermis ma foi, Seigneur. Affermis ma foi, Papa, pour les choses les meilleures, Seigneur tout-puissant. Affermis la foi de mon frère. Affermis la foi de ma sœur. Dieu de gloire, oh Dieu d'amour. Dieu tout-puissant, oh Dieu de bonté. Dieu de paix. Dieu de miséricorde, de la main cachée, Seigneur de tout-puissant. Je t'en supplie, oh Père. Agis dans ma vie, Seigneur de gloire. Agis dans la vie de mon frère. Dans la vie de ma sœur. Dans la vie de tout et chacun d'entre nous. Dieu de gloire, oh Dieu tout-puissant. Affermis-nous, mon Seigneur, mon Dieu. Que notre foi, Papa, soit encore affermie dans les principes du royaume de Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth. Dieu tout-puissant, le démonté. Dieu tout-puissant, le gloire. Dieu tout-puissant, le paix. Délivre-nous, Papa, de tout obstacle, oh Dieu. Que l'ennemi place, Papa, sur notre chemin. Que l'ennemi place sur notre chemin. Que la chair, oh mon Dieu, mon roi, Papa, place sur notre chemin. Dieu tout-puissant, que le monde place sur notre chemin. Délivre-nous, Papa, de tout ce que l'ennemi est en train, Papa, de préparer contre nos vies. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh Père Céleste, Dieu tout-puissant. Dieu d'amour, oh Dieu de bonté et de paix. Dieu de miséricorde, de la main cachée, Seigneur, et de fidèle. Papa, fais-nous grâce. Pour que nous puissions prier pour ça, Seigneur. Pour que nous apprenions, Papa, à prier pour ça, au Dieu de gloire. Apprenons à prier pour les cieux, au Dieu de bonté. L'illumination, Papa, de nos cieux, Papa du cœur. Dieu vivant et tout-puissant. Illumine, Papa, nos cieux. Révèle-toi, Papa, à tout un chacun d'entre nous, Seigneur. Que chacun te connaisse tel que tu es. Que les éternels de l'éternel, Papa, te connaissent tel que tu es, Seigneur. Oh Jésus, roi des gloires. Oh Père Céleste et fidèle. Papa, bénis mon frère, Seigneur. Papa, bénis ma sœur éternelle des âmes. Tous ceux-là, Papa, qui suivent, oh Dieu, Papa. Papa, ces messages d'aujourd'hui de gloire et de tout-puissant. Papa, qu'ils reçoivent de toi une grâce particulière, Seigneur Dieu. Qu'ils les accompagneront, Papa, pour mettre ces messages en pratique, oh Dieu tout-puissant. Père Céleste et fidèle. Papa, accorde-nous la grâce nécessaire afin que nous puissions voir les choses, oh Dieu, comme tu les désires, au nom de Jésus de Nazareth. Merci, Papa, pour cet acte que nous avons pris. Et à Seigneur, ensemble, mon Seigneur, mon Dieu, nous te disons merci, Papa. Merci pour les restes de cette journée, Seigneur Tout-Puissant. Prends soin, Papa, de nos frères et sœurs qui nous suivent de loin, Seigneur. Et nous tous qui sommes réunis en Seigneur, Papa. Cette maison, oh mon Dieu, mon roi, qui s'assemble en Seigneur ce jour. Papa, j'ai prié que ta main de grâce soit sur elle. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Partageons la grâce. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour toujours et à jamais. Amen. Que Dieu vous bénisse.